Le médiavore, c'est un sacré personnage qui utilise la parole comme un désir insatiable de partage. Il est pas bavard, il est juste dans la réflexion, il est total, impliqué. Ses vidéos le confirment, c'est une personne qui se cherche constamment, en proie à des doutes, mais avec ce désir total de vivre au cinéma. Pourquoi pas? Fait croquer, épisode 11, le médiavore. Je crois que le premier truc dont je me souviens, tu veux dire dans ma vie ou alors vraiment dans tout? Vraiment, ça peut être vraiment une des premières images que j'ai. Bah, la vie déjà c'est bien, c'est pas Alors, mal. dans la vie, j'ai une image. Je pense que c'est un matin de Noël avec mes parents, quand je devais avoir 4-5 ans. Et j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est un souvenir que j'ai. En fait, j'avais déballé les cadeaux de ma sœur, mais pas les miens. Et ma sœur était arrivée et m'avait crié dessus. Voilà, c'est ça, c'était vraiment la première image que j'ai dans ma vie. Je devais avoir 4 ans, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête, peut-être que ça m'a marqué ou quoi que ce soit. Et après alors parce que j'avais envie de dire pour un film, mais le 1er film dont je me rappelle vraiment en cherchant, parce qu'il y a 2 choses. Le 1er film dont je me rappelle vraiment et la première image, la première scène d'un film où je me rappelle vraiment, tu vois? Du coup, c'est assez différent, si je peux les dire. Je t'en prie. D'accord, le 1er film, je pense que c'était Étrange Noël de Monsieur Jack. Je devais avoir Mhm. 4 ans et demi quand il est sorti. Je l'ai vu au cinéma, dans un cinéma, art et essai, qui passe des petits films, ce genre de choses, et je sais pas pourquoi ils ont passé Étrange de Monsieur Jack. Pourtant, c'est plutôt un gros film. Alors je sais pas si c'était un aussi gros film quand j'avais 4 ans, que ça l'est maintenant, mais c'était passé, j'y étais allé avec Oui, toute m ah ouais? oui, oui, Ah ouais, je te confirme. Oui, oui, je c'était te aussi gros? confirme. D'accord, OK. C'était aussi Ah ouais? monstrueux. Oui, 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 D'accord, bien OK. sûr. Oui. Et je l'ai vu genre, ouais, j'avais 4 ans et demi, un truc comme ça, je l'ai vu avec ma classe. C'est vraiment des petits flashs de souvenirs. Et après le vrai souvenir que j'ai, et je vais le caler, mais je pouvais pas m'en empêcher, je voulais vraiment pas le caler en mode genre parce que on va croire que j'aime que ça. J'ai une scène, c'est la scène de Jurassic Park qui est sortie en 1993. Mhm, Moi, je l'ai eu en cassette et mhm, je sais que, mon père est anglais et mhm. donc on regardait les films en anglais. Du coup, enfin, eux, ils regardaient les films en anglais et moi, ça m'intéressait pas parce que je comprenais rien à l'anglais, donc je regardais que les images. Et je me rappelle de Jurassic Park avec la scène du tyrannosaure qui sort de l'enclos et qui, tu sais, qui rugit comme ça. Et je devais avoir, peut-être 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, je pense que je devais avoir 5 ans. Et c'est une des images qui m'a le plus marqué au cinéma, enfin, à la maison, mais dans le cinéma, je pense. Et c'est resté avec le temps, je suis toujours fan de Jurassic Park, quoi. Mais ce qui Voilà, est assez ce qui est assez impressionnant, c'est que ces trois souvenirs se rejoignent parfaitement. Parce que dans les trois souvenirs, il y a toujours cet esprit, enfin, il y a toujours la notion de cri. Il y a ouais, l'effroi et il y a le cri. D'ailleurs, une question un peu indiscrète et tu vas-y, peux ne vas-y. pas y répondre, mais pour revenir à ton premier souvenir marquant, quand tu t'en rappelles, est-ce que tu te rappelles d'un visage ou d'une voix qui est Je me qui chante? rappelle je me rappelle d'une voix. Je me rappelle pas d'un visage. Je me rappelle juste d'une voix en pleurs, en train de crier, «Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça?» Comme ça. Et c'est vraiment des après ce souvenir, il a été après raconté par mes parents, par ma sœur, ce genre de choses. Alors je me rappelle juste d'un cri, mais peut-être qu'avec le temps, bah, je me suis rappelé aussi de certaines choses qui au final, moi, je me rappelle pas, mais on me l'a tellement raconté que, bah, c'est devenu un souvenir. Ouais, c'est plutôt un cri, ouais. Un cri. Est-ce que ce serait en quelque sorte une espèce de première image comme ça de parce que généralement quand on a des souvenirs liés au cinéma, c'est comme tu l'as très bien dit, ce sont des bribes, des fulgurances. Parfois même on croit se souvenir d'une image et plus tard on la revoit et on s'est trompé, elle n'a jamais existé. J'étais persuadé, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps où j'ai dit que j'avais vu Le Monde Perdu avec mon père au cinéma. J'ai demandé à mon père, il m'a dit: «On n'a jamais vu Le Monde Perdu au cinéma, on l'a vu en cassette à la maison». Et j'étais persuadé de l'avoir vu au cinéma et je ne l'ai jamais vu au cinéma. Mais j'étais persuadé, vraiment dans mes souvenirs, j'ai vu ce film au cinéma et je ne sais pas pourquoi. Ou je l'ai échangé avec un autre ou je sais pas, ou je ne sais pas, mais vraiment très bizarre, quoi. Mais ça te décontenance un petit peu ou tu trouves ça plutôt De quoi? sain?
Non, c'est bizarre quoi, mais c'est bizarre de se dire que en fait, ce que je vois, je m'en rappelle plus. Ou alors, le monde, par exemple, je pense au Roi Lion, tu sais, beaucoup de gens de Mhm. ma génération, en 90, beaucoup de gens de ma génération ont regardé à 4-5 ans le Roi Lion. Oui. Je n'ai pas de souvenir si j'ai vu ce film ou pas, tu vois. Pourtant, j'ai demandé à mon père aujourd'hui, il m'a dit oui, on a été voir le film ensemble, on a vu Aladdin ensemble, je n'en ai aucun souvenir, tu vois. Pourtant, je me rappelle d'autres films plus jeunes, enfin plus vieux, pour le coup, comme je t'ai dit, Étrange Noël Monsieur Jack, mais que j'ai aucun souvenir du Roi Lion qui est devenu un classique, ou même Aladdin. C'est très étrange. Voilà. Peut-être que je perds la mémoire avec le temps. Ou peut-être que tu revisites autrement les films que tu vois, ou les images réelles auxquelles tu assistes. Mais tu parles souvent de ton papa. Est-ce que ça a été un passeur dans Alors, ta vie, dans ton initiation à la cinéphilie? j'ai la chance d'avoir une famille très intéressée par le cinéma. Comme j'ai dit, mon père est anglais. Alors, pour expliquer un petit peu la situation, mon père est anglais, est arrivé dans les années 85 à peu près, on va dire début des années 90 en France, avec ma mère, ma mère qui est française, mais ils vivaient en Angleterre ensemble. Et, et en fait, mon père travaille dans la publicité, et a toujours travaillé dans la publicité, et avant de travailler dans la publicité, il travaillait pour Disneyland Paris au moment où ça a été construit en communication, D'accord, tu vois. Il était d'accord, directeur de communication ou un DR comme ça dans la communication à Disney. Mais au tout début, dans les années 90, 92, 93, un truc comme ça. Et avant ça, il travaillait chez Marvel Comics à Londres, en Angleterre, mais avant les films, hein. Avant tout ça, je crois qu'il était screenwriter, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Enfin, genre oui. scénariste. Alors, je sais pas si Une espèce de docteur qui répare entre parenthèses les scénarios ou il était réellement, il Alors, était en scénar, fait, je confonds le mot, mais je crois qu'il script était doctor. scénariste, pas script doctor, screenwriter. Voilà, je Mais suis très mauvais en anglais, moi, je suis pas anglophone. script doctor, je crois que c'est autre chose. Ouais, non, non, c'était screenwriter. Genre, je crois qu'il était scénariste. J'ai voulu le faire en anglais un petit peu, peut-être, tu vois. Là, il est Euh, scénariste alors. Scénariste, mais je crois qu'il reprenait peut-être les comics qui venaient d'Angleterre, pardon, des États-Unis pour les importer en Angleterre et peut-être changer des trucs, je ne sais pas. Enfin bon, D'accord. voilà. Et donc, le cinéma, d'une certaine façon, a toujours été très important dans ma famille. Ma mère, qui est une vraie française, vraiment fan du cinéma français, et mon père, qui est anglais et qui a toujours évolué avec le cinéma anglais. Et moi, au milieu de ça, pour le coup, ça a été un passeur, mais bien plus tard, pas quand j'étais jeune, parce que parce que lorsque j'étais gamin, en fait, mon père, quand il est arrivé en France, ne parlait pas français. Ma mère parlait anglais avec mon père. Et donc, quand il y avait des films qu'on voyait au cinéma, bah, je voyais souvent des dessins animés et c'était en français, effectivement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de souvenirs de Disney ou de ce genre de choses. Les premiers Pixar, par exemple, Toy Story. Et, et mon père, donc je te disais, ouais, regardez principalement des films en anglais, tu vois. Des importations cassettes d'Angleterre, enfin, des souvenirs comme ça. Et ma mère ne regardait pas de films français parce que mon père comprenait pas le français. Donc du coup, j'ai pas baigné dans toute la culture cinéma française dont j'aurais dû profiter quand j'étais gamin. Et j'ai pas baigné non plus dans toute cette culture cinéma anglais ou américain. Euh, parce que je comprenais pas l'anglais à 5 ans ou à 10 ans, quoi. Je commençais à comprendre l'anglais, j'avais 14 ans, quoi. Donc du coup, j'ai eu cette passation, on va dire, de ce désir, enfin, on va dire, cet amour du cinéma, mais vraiment à 14-15 ans, tu vois. Et donc du coup, j'ai pas du tout répondu à la question, Mais si, mais parce que se passe-t-il à 14-15 ans à ce moment-là? j'ai été en internat, en fait. J'étais en internat, j'étais pas un garçon très très sympathique, et je faisais n'importe quoi en cours. Et en fait, j'étais en internat et je me rappelle que pour remercier les gens, pour leur faire plaisir une fois de temps en temps, on avait l'étude et on avait une étude qui sautait. Et donc, à 21h, par exemple, le mercredi ou le jeudi soir, c'était soirée film. Et donc, et donc, chaque personne ramenait un film et on avait l'occasion de regarder un film, deux films comme ça. Le mercredi après-midi, par exemple, quand certains allaient faire du sport, bah, moi, j'ai regardé des films au, au foyer avec toutes les autres personnes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à aimer le cinéma, en fait, en découvrant des films que je connaissais pas du tout. Mon premier film d'horreur, on va dire d'une certaine façon, qui était
alors c'est pas vraiment un film d'horreur, mais The Ring. Alors la version américaine, Oui, pas la version Ringu qui était celle d'avant. Euh, le cercle. Le le cercle, cercle. exactement. Il m'avait fait bien D'accord. flipper quand j'avais 14 ans. Depuis, j'ai une peur Mhm. panique des puits. Et, et, euh, et ouais, c'était. Ça, C'était un ça s'est. ciné-club. C'était le Ouais, ciné-club de c'est un l'interne. club. D'accord. Et moi, je ramenais les DVD une fois de temps en temps. Mes amis ramenaient des DVD et on se réunissait tous entre potes pour regarder des DVD ou des films, ce genre de choses, même des cassettes, parce qu'il y avait encore un magnétoscope. Et c'était très cool. C'est comme ça que j'ai découvert Matrix. C'est comme ça que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de films, quoi. Très tardivement. Et donc, c'était en fait, c'était vous, entre vous, c'est vous qui établissiez la programmation. Ce n'était pas un adulte, Ah, entre en fait, non, parenthèses. c'était tenu par l'école, tu vois, par le pensionnat. Mais on va dire que c'était géré par les élèves, tu vois. C'était géré par les jeunes. Et en fait, il y avait un vote. C'est-à-dire que plusieurs personnes ramenaient des DVD. Par exemple, avant de commencer le film, on disait, bon, bah voilà, aujourd'hui j'ai ramené Matrix, aujourd'hui j'ai ramené The Ring, aujourd'hui j'ai ramené Bad Boys, aujourd'hui j'ai ramené Volteface. C'est comme ça que j'ai découvert également Volteface. Euh, et en fait, chacun votait comme ça, à droite, à gauche, et celui qui avait le plus de votes, ben, regardait le film. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert bon nombre de films. Et très souvent, tu t'en doutes peut-être, on était jeunes, et c'était principalement du cinéma américain, du blockbuster, ou du cinéma d'horreur, mais c'était pas, par exemple, des films français, ou c'était pas des films peut-être plus intimistes, ou parce que bah, quand t'es en mercredi après-midi avec tes potes, bah, t'as peut-être pas spécialement envie de regarder ça, surtout quand t'as 14-15 ans, quoi. Enfin, je dis pas pour tout le monde, mais je dis quand Hmm. t'es avec une masse de personnes, quand t'as 20-25 personnes, euh, les gens vont plus aller vers le film de John Woo avec de la castagne que vers, par exemple, Monsieur Batignolles ou Les choristes ou ce genre de films, quoi. Même si ça reste des très bons films, quoi. D'accord. Mais alors, tu as 14 15 ans, et puis tu vas encore grandir, et puis à un moment, tu pourras donc voir des films anglais sous-titrés en français, voire même Ouais. de les voir sans sous-titres, et tu pourras voir aussi des films français. Et est-ce que tout ça, effectivement, c'est arrivé? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, tu t'es retourné, tu as dit, bon, papa, maman, c'est C'est parti arrivé, là. c'est arrivé, j'aime le cinéma maintenant. Euh, J'aime beaucoup le cinéma, mais j'ai ce ressenti personnel, tu vois, tous les invités à chaque fois parlent de légitimité. Tu vois, moi, j'ai même pas de légitimité, par exemple, pour avoir une chaîne, tu vois, c'est pas ça, moi. Par exemple, j'ai limite pas de légitimité pour parler tout court de cinéma, en fait. Même avec des gens. Parce que, euh, parce que je ressens un cruel manque personnel de connaissances cinématographiques, parce que j'ai pas vu les classiques, ou parce que je les ai rattrapés trop tard, ou peut-être parce qu'on n'a pas la même définition d'un classique, ou de chef-d'œuvre, ou ce que c'est. Euh, Comme j'ai dit, j'ai plus évolué avec le cinéma américain type blockbuster quand j'étais plus jeune. Et Mhm. donc, je me suis pendant très longtemps, on va dire, comment expliquer, j'ai été direct, tu vois, direct sur des films qui ressemblaient à d'autres films, tu vois, des D'accord. films d'action, des films de combat, des films avec beaucoup de comédie, parce que j'aimais beaucoup la comédie, euh, beaucoup de cinéma américain, très peu de films français, très peu de films anglais, alors que bah, pourtant il y a beaucoup de choses à voir dans la culture anglaise. Peu de films asiatiques, j'ai découvert le cinéma asiatique très tardivement. Mhm. Et, mais là maintenant on va dire que c'est depuis à peu près 5-6, on va dire depuis ma vingtaine, ok? Depuis le début de ma vingtaine, ouais, j'adore le cinéma. J'adore le cinéma, je suis vraiment fan de cinéma, mais j'ai pas encore tout vu. J'ai pas encore tout vu. Mais est-ce que tu t'en veux de ne Ouais. pas être suffisamment curieux? Euh, je pense que je me trouve pas mal d'excuses en fait. Tu vois, genre très souvent je me dis, même maintenant, hein, je me dis des fois quand je vois les stories de mes potes sur les réseaux sociaux qui partagent tous leurs films ou les films qu'ils sont en train de regarder, ce genre de choses, et moi je me dis mais vas-y, fais-le au lieu de jouer aux jeux vidéo. Mais vas-y, fais-le au lieu de rien faire à part regarder des vidéos YouTube de chats ou des vidéos YouTube de n'importe quoi. Ou quand je me perds sur YouTube, je me dis mais j'aurais pu regarder un film là, j'aurais pu découvrir un super film. Et je pense que c'est juste de la paresse. Et tu sais, genre, je sais pas comment toi tu es, mais j'ai du mal à me forcer à regarder un film parce qu'on m'a dit de le regarder. Tu vois, par exemple, je l'assume, je l'ai déjà dit, je n'ai pas vu Le Parrain.
Mhm. J'ai pas vu Le Parrain parce que pour moi, il a pas encore été le moment où j'avais envie de le voir, tu vois? Enfin, il y a jamais eu d'occasion où je me suis dit: «Ça y est, je regarde Le Parrain». Il y a eu d'autres occasions où j'ai découvert d'autres films, bien plus vieux, tu vois? Par exemple, cette année, je me suis fait, certains films de Alfred Hitchcock. Je connaissais pas l'année dernière le la cinémato la filmographie de Alfred Hitchcock. Cette année, je me suis fait Fenêtre sur cour et La Mhm. Corde, tu vois? Mhm. Bon, bah, tu vois, j'ai adoré. J'ai regardé Psychose également, pardon, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, mais je pense que j'étais pas prêt avant, tu vois? J'avais pas l'envie. J'avais Et et ça a pris le temps. ça peut être une bonne raison peut-être aussi de pas avoir cette envie. Ouais, mais je pense que même quand t'as pas envie de quelque chose, des fois, c'est bien de se forcer. En fait, non, ce qui est important, voilà, c'est ça, en fait, je pense. Ce qui est important, c'est de se forcer soi-même, mais pas de se forcer parce que quelqu'un t'a dit il faut que tu vois ça, en fait. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir un film. Si un jour je découvre, par exemple, j'en sais rien moi, un immense chef-d'œuvre, hein, j'en sais rien, n'importe lequel, mais que je le découvre à 60 ans, bah écoute, je l'aurais vu un jour dans ma vie. Voilà, enfin je veux dire, je l'aurais vu et peut-être que je l'apprécierais encore plus à cet âge-là, tu vois. Ouais. Euh, Par exemple, quel film j'ai vraiment beaucoup apprécié, par exemple, je me suis regardé cette année, je me suis fait la filmographie de Martin Scorsese et je me Mhm. suis regardé Mean Street et Taxi Driver, dont j'avais Mhm. jamais regardé. Et, Mhm. euh, et j'ai vraiment, C'est de la même période en plus, c'est intéressant. il y a, je crois, 3 années près, un truc comme ça, Mean Street, À puis peu près. après il y a Taxi Mhm. Driver juste après, je crois. Et après il y a Raging Bull, ou alors c'est celui au milieu, peut-être Raging Bull. C'est un peu plus loin, Raging Bull. C'est dans les années 80, si je me trompe pas. Et j'ai mais vraiment adoré, tu vois. Et, euh, et je suis Bah content tiens, de l'avoir fait à mon âge, tu vois. tiens, je pose rarement des questions sur l'intérieur des films que citent les nombreuses personnes qui ont fait croquer. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai très envie, tu vois, j'ai l'envie, moi, voilà, sur le coup, de te dire qu'est-ce qui t'a plu dans ces deux films? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu et que tu trouves dans les deux films? Un point Euh, commun. En fait, j'aime bien le côté. C'est compliqué. Je suis pas très doué pour, pour dire pourquoi j'aime un film de base. Mais Mean Street, déjà, parce que c'était. Je crois que c'est le premier film de Martin Scorsese, je crois, Mean Street. Et il en a fait Il en avant, a fait mais d'autres, on s'en c'est le fout, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un des c'est un premiers. film, C'est un des un des premiers. premiers. Voilà. Et, euh, et je trouve qu'il y a une. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression bah, ça fait plaisir de voir Robert De Niro jeune déjà. Moi, j'ai toujours Ah oui. découvert Robert De Niro quand il avait minimum 40 ans, tu vois. Depuis que je suis jeune, Robert De Niro, pour moi, il est vieux. C'est comme Morgan Freeman. Enfin, même s'il a été découvert très tard, bah, pour moi, il a toujours été vieux, tu vois. Euh, et donc, C'est intéressant ce que tu et dis, donc, c'est ça me très fait plaisir de intéressant. découvrir des acteurs que tout le monde a découvert quand ils avaient 30 ans. Et moi, je les découvre quand ils en ont 60 ou 50, tu vois. Ou même là, pardon, où je les découvre quand ils ont 20 ans, tu vois, un truc comme ça. Hmm. Euh, et dans Main Street, je crois que De Niro, il a genre 25 ans, 23 ans, un délire comme ça. Enfin, il est très jeune. Euh, et rien que voir déjà cet acteur, que c'est pour moi l'un de mes acteurs préférés, de le voir dans un délire tellement frêle, tellement jeune, tellement vraiment borderline, il fait ce qu'il veut, ce genre de choses. Euh, Bah ça me plaît. En plus, c'est un film un peu de mafieux, ce genre de choses, avec des mecs qui font un peu ce qu'ils veulent dans la ville. C'est un peu enfin, c'est des jeunes cons, quoi. Genre, ils contrôlent tout. Ils ont un bar où ils font absolument ce qu'ils veulent. S'ils veulent, je crois qu'il y a une scène où à un moment donné, t'as, je sais plus qui est complètement défoncé ou qui est complètement bourré, je crois, dans l'arrière-boutique, qui est en train de dormir, je sais plus quoi. Enfin, il y a une Mhm. scène comme ça, je crois. Peut-être que je me trompe. Et enfin, je sais pas, c'est ce genre de film qui me. Ouais, en fait, je prends mon pied, tu vois. Je prends mon pied. Et après, Taxi Driver, c'est vraiment parce que le sujet, tu vois, le syndrome de, comment ça s'appelle, post-traumatique? Non, c'est Ouais. Mhm. de l'après-guerre. Je trouve ça hyper intéressant on a vu d'autres films, tu vois, maintenant. Parce qu'on voit des films qui te parlent de ce syndrome-là, avec la guerre du Golfe, avec la guerre de 2003, la guerre en Irak, ce genre de choses. Mais de voir un film plus vieux parler de quelque chose qui, j'ai l'impression, à l'époque, n'était pas vraiment, on n'en parlait pas trop, tu vois.
Oui, enfin, il y a eu, je crois que à l'époque le cinéma, si le cinéma, s'en est mêlé, s'en est bien mêlé, oui, oui, De s'en est l'époque. bien mêlé. Non, Mais mais ouais, c'est ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Mais par contre, moi, je pense, sauf erreur de ma part, ne pas avoir vu de vidéo sur ta chaîne qui parle de ça, de Mean Streets Non, c'est et- une grande erreur. Le seul film dont j'ai parlé sur ma chaîne avec Robert De Niro, c'est Irishman. Et Irishman, oui, oui. c'est ce que toi t'en as pensé. Ah, moi Euh, j'aime beaucoup, moi j'adore, moi je suis. Vraiment beaucoup aimé ce film, tu vois. Je trouve que pour moi, et je vais pas faire une critique d'Irishman, mais pour moi, je trouve que c'est une. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film. Vraiment, beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film. Pour moi, c'est une belle conclusion à tous ces films de gangsters, tu sais. Et il y a une vraie. On parle de quelque chose dont on n'a jamais vraiment parlé dans les autres films de gangsters de Scorsese. C'est qu'on parle littéralement de la mort, quoi. On parle du fait que bah, ces mecs, qu'importe qui ils étaient, des gangsters, des mafiosos, ce que tu veux, bah, ils vont finir par mourir, en fait, tu vois. Et il y a je trouve ce film très fort parce que le fait de parler enfin, de revenir sur beaucoup d'époques, tu vois, ça aide à s'attacher de plus en plus aux personnages. Et, euh, et, tu, et, tu, et quand tu vois ce film, tu repenses aux anciens films avec tous ces acteurs que tu as vus et que tu te dis, mais merde, putain, mais en fait, et ces mecs-là vont bientôt mourir, quoi. Enfin, ces mecs-là sont vieux, ou peut-être que c'est leur dernier film ensemble, ou juste, enfin. Et je trouve qu'il y a ce rapport à la mort, il y a je trouve ça beau, et en même temps, je trouve ça triste, et j'ai personnellement beaucoup pleuré à la fin de ce film, quoi. J'ai trouvé le film très, très touchant, en fait. Il y a deux parties, tu vois, dans le film, je trouve, tu vois. Il y a la partie pendant 2 heures environ, et il y a l'autre partie, je crois que ça dure 1 heure et demie, où, tu sais, le début du film, enfin, tu sais, t'as la scène au début du film qui, en fait, va revenir au milieu du film, tu sais, Exactement, oui, séparation, c'est une où on boucle. vient, exactement, ouais. Et j'ai trouvé cette deuxième partie vraiment déprimante, mais vraiment belle, en fait. Ouais, voilà. Je parle beaucoup de Irishman, mais ouais, c'était vraiment une claque pour moi l'année dernière, quoi. Vraiment En une vraie t'é- claque. En t'écoutant, j'ai l'impression que si tu devais définir un peu le cinéma pour toi, ce serait, je peux me tromper, mais ce serait surtout d'abord, avant tout, le corps, les corps de personnages qui se confondent avec ceux et celles des acteurs et de les voir comme ça évoluer jusqu'à Scorsese, Mean Streets. Bon, il avait fait quelques films avant, mais Ouais, bon, Mean Streets et plus progressivement jusqu'à Irishman et tu t'aperçois, tu te dis putain, en voyant ce film-là bah, De Niro peut. En fait, De Niro ouais, peut mourir. De Niro n'est pas un personnage de fiction. tu vois, quand je réfléchis, moi, pour que tu saches, et ça, peu de gens le savent en général, parce que je le dis pas, j'ai toujours été beaucoup plus attaché aux séries qu'au cinéma. Mhm, Mais pas toujours, en fait, d'une certaine façon. J'ai commencé à aimer le cinéma au moment où j'ai commencé à regarder des séries qui étaient, pour moi, du cinéma. C'est-à-dire mhm, que je parle des vraies séries qui ont commencé, enfin des vraies séries, où quand on est passé d'un format feuilleton, un petit peu, voilà, où on s'en fout un petit peu, à un format où il y a une vraie histoire, où tu dis vraiment, où il y a des vrais réalisateurs derrière, ou des réalisateurs de cinéma qui sont allés faire des séries, mhm, ce qui se fait maintenant beaucoup énormément, tu vois. Mais à l'époque, une des premières séries à faire ça, c'est par exemple Lost, mhm, ça a été produit par J.J. Abrams, qui était effectivement un réalisateur de série pour Alias, mais qui avait aussi, enfin, après il a fait évidemment Super 8, Star Wars 16, ce genre de choses, mais je crois qu'il avait fait Mission Impossible 3 entre les deux, ou alors peut-être que c'est juste après, je sais plus. Ah, là, tu me poses une colle, là. On Mais, vérifie. Je sais plus, mais en tout cas, ici, il y a des commentaires. On saura tout de suite ce qu'il en est. je Mais sais pas pourquoi comment on commençait par rapport aux séries et aux films, mais, mais je trouve qu'il y a vraiment une nouvelle vague, pardon, des séries, tu vois. Genre vraiment un refresh, tu vois. Vraiment mhm, une, un moment où les séries ont commencé à être intéressantes. Et au moment où elles ont commencé à être intéressantes, on s'est dit, mais en fait, on va mettre des vraies personnes qui savent faire du cinéma aux commandes de ces séries-là, pour proposer quelque chose qui vaut le coup. Tu vois, par exemple, je pense à Prison Break, je pense à des séries comme, oui, donc Prison Break, comme Lost, comme Heroes, je pense à des séries maintenant comme Mister Robots, comme plein d'autres séries qui ont suivi mhm. le pas. Et j'ai toujours été beaucoup plus passionné par les séries que par les films. Et c'est ça qui à un moment, t'a C'est venu emmené à vers les- le cinéma.
Vraiment, genre 14-15 ans, bah tu vois, c'est exactement ça. 14-15 C'est ans, ça. c'est Lost à la télé, et je me dis, mais putain, mais c'est. En fait, on peut faire du cinéma à la télé, d'accord. Alors Lost, c'est pas encore du cinéma non plus, tu vois. Mais c'est. Bah, tu prends Lost et tu prends les séries qui sortaient un peu avant. Par exemple, moi, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup la série Stargate SG1, tu vois. Mhm. Bon, bah, tu vois, moi, j'adore Stargate SG1, c'est de la bonne science-fiction. Mais par exemple, quand tu regardes Stargate SG1 et que tu prends une autre série de science-fiction et que tu regardes euh, Battlestar Galactica, par exemple, je sais pas si Mhm. tu as regardé. Oui, oui, euh, j'ai vu quelques épisodes, oui, oui. pour moi, c'est limite un film, quoi, coupé en plusieurs épisodes. Alors que l'autre, c'est clairement une série, et tu le vois, tu vois. Voilà. Mais quand tu dis c'est du cinéma, Je tu trouve veux dans dire la quoi façon par de cadrer, dans la façon de traiter les personnages, on n'est plus. Et en fait, il y a des conséquences, tu vois, dans le sens où pour moi, les séries avant ces années-là, on tuait pas le personnage principal au 10e épisode, par exemple, tu vois. Le personnage principal, on le faisait durer 10 saisons, on savait très bien qu'il était intuable, on savait très bien que tous les personnages reviendraient à chaque fois, que bah, s'il mourait, en fait, il reviendrait, ce genre de choses. Et alors que bah, là, non, en fait, on te développe des super personnages et en fait, on va les faire crever 10 épisodes après. Et je me suis dit, bah parce que moi, je voyais que ça au cinéma, tu vois, par exemple. Je voyais pas ça c'est dans des séries, tu vois. Dans des séries, pour moi, c'était toujours comme ça, tu vois. Ça revenait tout le temps, genre, voilà. Toujours dans le même format, on va dire, tu vois. Quand tu découvres tout ça, toutes ces séries, et puis ensuite des films, du cinéma, etc., est-ce que très très vite, tu as eu cette envie très forte d'en parler avec d'autres personnes? Oui. Non, oui. Tout de J'ai eu, suite. alors, pas tout de suite, mais j'ai regardé quand j'ai commencé à regarder des séries, ou que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, tu vois, donc c'était au même moment, c'était un peu l'avènement du streaming et du téléchargement, tu vois, D'accord. 2004-2005. Et c'était aussi l'avènement d'Internet aussi, tu sais, les blogs, ce genre de choses, ou les MySpace, ou ce genre de choses, tu vois. Et j'avais un MySpace. Et je me D'accord. rappelle partager, je te dis ça, c'était il y a 15 ans, je partageais des articles que j'écrivais. Et alors, tu vois, je regardais la vidéo de Zoltan qui parlait de ça, mais tu vois, je suis un peu pareil que lui. Je suis un déchet niveau orthographe. Je sais écrire, hein, mais c'est juste que je prends. Tu t'oublies. On va dire tu Ouais. t'oublies. Exactement. Et c'était bourré de fautes, c'était mal écrit, c'était mal formulé. J'ai fait un peu des efforts là-dessus, mais vraiment, c'est toujours pas parfait. Et, et ouais, j'aimais partager ça. Je sais pas qui me lisait, tu vois. J'avais pas forcément de réponse. Je sais même pas si un jour quelqu'un a lu ça. Mais je sais que je l'ai montré à mes potes. Je sais que certaines personnes le voyaient. Et c'était un moment plutôt cool parce que ça me permettait de dire ce que je pensais autour de moi, tu vois. Genre, j'ai- 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 j'aime le cinéma, j'aime les séries, mais la raison pour laquelle, tu vois, bon, on en reviendra, je pense que tu poseras peut-être la question, mais sur ma chaîne YouTube, mais Oui, si j'ai c'est lancé possible. une chaîne YouTube, c'est que j'ai envie de parler de cinéma, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde quand il lance une chaîne YouTube, c'est que tu as envie de parler de cinéma, mais les gens autour de toi, ils ont peut-être rien à foutre, en fait, de ce que tu dis, tu vois. Donc, du coup, bah, tu te dis, bah, je vais parler de cinéma à d'autres gens pour que d'autres gens m'écoutent et que d'autres gens me répondent. Et du coup, bah, c'est un peu ça, tu vois. Genre, je parlais à des gens, mais bah, ils s'en foutaient pas, tu vois, mais bah, ça les intéressait pas, quoi. Donc, du coup, j'avais envie de partager. J'avais très, très envie de partager. Et les MySpace à l'époque étaient un bon moyen, tu vois. Les MySpace, les blogs, les Skyblogs, ce genre de choses, quoi. Voilà. Oui, et donc tu parles d'écriture. L'écriture, c'était surtout de la critique que tu faisais. Non, enfin, oui. Enfin, non. Alors, tu vois, pour moi, il y a une vraie différence entre de la critique et un avis, par exemple, tu vois. Moi, par exemple, ce que je fais sur ma chaîne, c'est de l'avis total. La critique, pour moi, c'est quelque chose qui. On m'a dit ça il y a pas très longtemps, mais je trouve ça très vrai. Pour moi, la critique, c'est plus un avis impersonnel, je dirais. Enfin, pour moi, un avis, ça veut dire je trouve que ça c'est comme ça, mais j'aurais pu vu ça comme ça, ceci, cela. Ah Genre, oui, voilà. pardon, de t'interrompre. En fait, pour toi, selon toi, la vie, c'est de la subjectivité et la critique, c'est de l'objectivité.
dirais pas que c'est de l'objectivité, parce que pour moi, l'objectivité n'existe pas vraiment. À partir du moment où tu regardes quelque chose, tu ressens quelque chose, et à partir du moment où tu ressens quelque chose, bah, tu transmets ça au format adéquat, et en fait, bah, que tu sois évidemment critique de papier, et du coup, tu peux peut-être me répondre pour le coup, mais même si tu essayes de dégager au maximum et d'être le plus objectif possible, il y a quand même un ressenti derrière, clairement, tu vois. Si pendant la séance tu t'es fait chier, bah, le film, t'auras pas envie de dire que c'est génial, tu vois. Hmm. Euh, Ouais. mais je pense que c'est là où un avis est différent, c'est que un avis n'engage que moi, et c'est full subjectivité, quoi. Vraiment, quoi. C'est que moi. Genre, c'est que moi, et c'est pour ça que. Ouais, tu voulais dire un truc. J'allais te dire, ne penses-tu pas que la critique d'art, c'est aussi full subjectivité, comme tu dis? Ah, mais c'est ça qui est dingue aussi, c'est que. Bah donc c'est C'est, de la critique que tu fais alors. ouais, mais je dirais que il n'y a pas le côté. Moi, j'aurais dit comme ça. C'est plutôt des phrases du genre. Ah, ça peut être. Après, tu sais, la critique et la vie, ça peut être la même chose. C'est juste que la façon dont c'est formulé, au final, t'as l'impression que c'est plus de la critique que de la vie. Par exemple, si je dis, je trouve que ce mur est bleu, et que après je dis, allez, pour moi, c'est de la vie. Alors que si j'écris en critique, euh, euh, il apparaît que ce mur est bleu. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, plus mais une ça, critique c'est juste un problème de de phrasé. construction. De Oui, construction. Donc, ne pense. Alors, bah, c'est très bien parce que tu m'emmènes vraiment délicatement vers une question vas-y. qu'on entend souvent parce que, et puis c'est tout à fait normal, parce que quand fin des années 90, il y avait un certain questionnement dans le milieu de la critique de cinéma, à savoir est-ce qu'on peut réellement trouver de la critique de cinéma sur Internet? Il s'est avéré que l'histoire a dit oui. Bon, maintenant il y a une autre question qui se pose 20 ans après, comme chez Dumas, 20 ans après, est-ce qu'il y a de la critique de cinéma chez YouTube? C'est compliqué. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont très doués pour, euh, pour être le plus objectif possible, je dirais. Il y a des gens qui arrivent très bien à parler d'un film sans faire part de leur ressenti personnel, je pense. Euh, Par exemple, tu vois, genre, je prends l'exemple de Durandal, tu vois. Par exemple, tu Mhm. vois. Durandal, pour moi, c'est très étrange parce que il va faire beaucoup d'avis, mais il va faire aussi pas mal de critiques, tu vois. Et quand il va faire sa critique, ça veut dire pour moi, il va vraiment exposer les faits. Voilà, c'est comme ça, c'est shooté comme ça, c'est tourné comme ça. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais d'un autre côté, il va dire, ouais, mais tu vois, moi, je trouve que, bah, moi, j'ai pas aimé ça. Enfin, je trouve qu'il fait vraiment les deux, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord ou pas. Bah, Euh, ces vidéos, en tout cas, le montrent. ouais, en tout cas, Dans la fameuse vidéo, pardon de t'interrompre, il y avait la fameuse playlist où il dit je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison et pourquoi vous avez ouais, tort. pour les raisons, vous avez tort, qui Ça, sont très c'était Truffaut. subjectives. Pour la petite histoire, c'était Truffaut qui avait dit une fois dans un de ses papiers, il avait dit, en parlant, je ne sais plus de quel film, je crois que c'était un film de Sacha Guitry, et il avait expliqué pourquoi ce film, ça lui avait plu, et à la fin, il avait terminé par et J'ai c'est comme raison, mais ça, et si vous pensez le contraire, c'est que vous avez tort. bonne référence alors. Voilà que, ouais, c'est sympa. C'est de mauvaise foi, mais c'est sympa. C'est ça la critique, je pense Ouais, ouais, aussi. en fait, après, c'est joué, il interprète un personnage, je pense que c'est lui, mais poussé, tu sais, dans ses retranchements, dans le vice, tu vois, en mode vraiment un mec détestable, un peu, enfin, pas forcément détestable, mais un mec pas humble du tout, quoi. Vraiment un mec qui t'explique A plus B pourquoi ça c'est bien, et pourquoi t'as pas compris, et pourquoi t'es une merde. Mais en jouant avec ça, tu vois, pas C'est un personnage, je crois personnel, c'est ce que je dis, Hmm. c'est pas lui en fait, c'est que Hmm. de toute façon ça se voit quand il fait c'est pourquoi j'ai raison ou vous avez tort, il se met en scène, tu vois, clairement. Pour moi, c'est un acteur quand il fait ça. Il joue de son personnage, tu vois. Quand il fait c'est pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Alien ou Predator, pardon, sur Alien ou Prometheus, Alien Covenant de Prometheus, et qui dit va te faire foutre Ridley. Bah, je suis pas sûr que dans la rue, ou je suis pas sûr que il est tout seul et qu'il regarde un film de Ridley Scott, il dit va te faire foutre Ridley, quoi. Je pense qu'il en joue, enfin, Oui, d'ailleurs, ça lui a un peu porté légèrement préjudice parce qu'il avait eu cette histoire avec Godard où il lui avait comme, il avait quand même demandé à ce que Godard soit piqué. Enfin, enfin, voilà, donc c'est un ouais, peu bon, provoqué. C'est de la c'est provocation. c'est Ça lui la a, provocation, et je pense que voilà.
c'est fait exprès, quoi, ouais. Enfin, pour moi, Oui, et puis dans la presse écrite, chez les critiques dans les années 50, surtout dans les années 50, il y avait parfois des moments, enfin, il y avait des choses qui ont été écrites qui étaient pas, pensée, mais qui était plus faite pour vendre, quoi. C'est ça. enfin, qui étaient pensées, mais c'était des moments très très difficiles. Je pense par exemple à l'article de Jacques Rivette sur le travelling de Capot, où il dit tout simplement à la fin, il dit c'est la personne qui a fait ce travelling-là ne mérite qu'un plus profond mépris. Waouh. C'est pas, En gros, voilà, c'est un peu Durandal qui dit Godard, il faut le piquer. À un degré moindre, hein, j'entends bien, parce que je me permettrai pas de demander à quelqu'un qu'on le pique, mais voilà. Mais un moment, alors, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a de la critique de cinéma sur YouTube, j'avais commencé à parler de Truffaut et de Guitry, et j'ai cru comprendre que tu m'avais dit, oui, j'aime ça, mais tu parlais de Truffaut ou de Guitry? Alors, aucun des deux. Alors, j'ai Pas mal vu, entendu. je n'ai pas vu de film de Truffaut. Ah si, alors, j'ai vu des films de Truffaut, mais je serais incapable de dire. Je sais que quand j'étais jeune, je te dis, ma mère a tenté, non, je t'ai pas dit, ma mère a tenté de me faire Non. regarder des films français. Et quand j'étais jeune, ça ne m'intéressait pas, en fait, vraiment pas. Et maintenant, tu vois, c'est un vrai regret. Parce que quand je vois tous mes amis et tous mes... Alors, je, 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 je parle mes amis YouTube, ou en tout cas les gens que j'ai rencontrés grâce à YouTube, Mhm. qui sont passionnés, ou en tout cas qui connaissent Truffaut, qui connaissent Godard, qui connaissent Clapiche, qui connaissent énormément le cinéma d'un autre temps, on va dire. Et ben je me dis, mais j'ai vraiment loupé un truc, tu vois. J'ai vraiment loupé un truc dans ma jeunesse. J'ai vraiment loupé un moment où j'aurais pu découvrir des films et, et peut-être que c'est pas en mode genre j'aurais pu les découvrir parce qu'ils sont géniaux, c'est juste j'aurais pu les découvrir pour moins passer pour un con, tu vois. Ce qui est très frustrant des fois, mais je pense être vraiment pas le seul. Je pense qu'il y a vraiment ce. Alors je fais vraiment un bond en avant sur autre chose, hein, vraiment. Oui, bien Mais sûr, je t'en prie. dans le cinéma, pour moi, c'est un des seuls arts où il y a autant de jugement, tu vois, je trouve. Mhm. Quand je regarde les gens qui aiment les séries télé, les gens ne se jugent pas, j'ai l'impression. Les gens sont pas en train de dire ah t'as pas vu cette série là, t'as pas vu cette série là, ou ils le disent mais ils s'en foutent quoi. Ah t'as pas vu cette série il y a 20 ans, il faut absolument que tu la vois, incroyable, mais t'es qu'une merde. Tu connais rien, mais pourquoi tu parles de série si t'as pas vu cette série là, ce genre de choses. Et dans par exemple, je sais pas moi, j'ai l'impression que dans le cinéma il y a beaucoup 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 de jugements et je comprends toujours pas pourquoi en fait. Je comprends pas pourquoi. Ouais, vas-y, dis-moi. De jugement, tu veux dire, tu entends par là, entre critiques, Non, 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 entre personnes qui, par exemple, entre, je prends un exemple. Tu vois, je prends un exemple. entre youtubeurs, tu veux dire aussi, Non, peut-être. non, non, pas entre youtubeurs, même entre D'accord, youtubeurs ou quoi que ce soit, les gens qui aiment le cinéma, tu vois. d'accord. Très souvent, mais pas que moi, hein, mais j'entends souvent des gens qui se prennent le chou sur des films et qui disent ah, mais t'as pas vu. Par exemple, moi je l'ai vu, mais ah, t'as pas vu Scarface. Ah, mais tu devrais voir. Attends, c'est pas en mode tu devrais vraiment voir ce film, hein. C'est plutôt en mode du genre ah, t'as pas vu Scarface. Bah, du coup, tu connais rien au cinéma, en fait, mais pourquoi tu parles de cinéma? Mais bah, je m'en fous, en fait, de ton avis. Enfin, c'est pas moi, hein, pour le coup, c'est pas moi qui ai déjà entendu ce genre de choses. Enfin, c'est pas à moi qu'on a dit ça. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté un petit peu, je sais pas comment dire, sans passer pour un con. Il y a ce côté, euh, pas élitisme, mais un peu quand même. Tu sais, en mode du genre, moi j'ai vu ça, si t'as pas vu ça, t'es une merde. Moi j'en ai un peu souffert un peu plus jeune. Maintenant ça va. Et c'est pour ça que maintenant je me rattrape et c'est pour ça que j'essaie de regarder. Tu sais, moi, je vais être honnête avec toi, je regarde beaucoup de films maintenant parce que j'aime le cinéma, évidemment, Mhm, mais je regarde aussi parce que pour moi, c'est important de savoir de quoi je parle, tu vois. C'est mhm, important de pouvoir parler cinéma, et c'est même pas de la légitimité ou quoi que ce soit, hein. C'est juste, c'est important pour ouais. moi de parler cinéma et de me dire, ok, mais là, je parle d'un truc, mais si j'ai pas vu les inspirations, si j'ai pas vu le film, si par exemple si c'est un remake et que j'ai pas vu l'original, si c'est, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où je regarde des films et je les regarde plus euh, parce qu'on, parce que ce serait tellement fou que je l'ai pas vu auprès d'autres personnes que je me dis il faut absolument que je le regarde avant que quelqu'un me tombe dessus et me dise ah mais t'as pas vu ce film là, tu vois. Donc du coup ça m'arrive souvent quoi. Ça m'arrive encore toujours. Pas tout le temps mais ça m'arrive.
Et sur cette chaîne YouTube, quand on la regarde de plus près, il y a énormément de vidéos, beaucoup de playlists. Il y a beaucoup de drôleries aussi. Tu es quelqu'un qui n'est pas forcément très timide, on va dire ça comme ça. Et Non, attends. je pense par exemple aux vidéos que tu fais très sympathiques, très courtes et très sympathiques sur la meilleure Thermal? comédie que tu aies vue, Ah, sur des choses. d'accord, Voilà, d'accord. c'est D'accord, celle-là, effectivement. Et puis il y a aussi, alors il y a pas mal de chroniques, tu reviens sur pas mal de films, tout ça. Et puis il y a aussi des débats. ouais, Et je sens que c'est extrêmement important, voire fondamental, d'être en groupe, quoi. ouais, totalement. J'ai découvert ça cette année, j'en parlais justement dans mon bilan qui sortira dans quelques jours. Je disais que pour moi, cette année avait été une belle année, alors pas forcément une belle année, mais qui avait été une année de découverte et d'introspection. Tu sais, ça fait 4 ans et demi que je suis sur YouTube. Et en 4 ans et demi, je suis passé par beaucoup de stades différents sur ma chaîne. J'ai fait de la critique, j'ai commencé à faire ma chaîne. Ma chaîne de base, c'est une chaîne de réaction. Je fais des réactions de bande-annonce, tu vois. Puis après, j'ai arrêté parce que en fait, j'aimais bien, mais les gens s'attendaient à ce que je fasse des réactions à l'américaine, tu vois, des trucs de ouf où je saute dans tous les coins, ce genre de choses. Puis après, j'ai fait des critiques. Et on appelle ça critique, mais c'est des avis, mais c'est juste le référencement de YouTube, malheureusement. Euh, et, et ensuite, j'ai fait effectivement, comme tu dis, j'ai fait d'autres vidéos, des vidéos un peu plus drôles. J'ai essayé de faire des analyses ou j'ai essayé de faire des vidéos anecdotes. Je sais pas si t'es tombé dessus ou pas. Oui, oui. Euh, en Puis, mode un peu Bernard de la Villardière. Je sais pas si t'es tombé sur celle du Roi Lion. Et non, non, malheureusement, non. j'ai essayé de faire un petit truc en mode journaliste un peu à l'époque. Et mais cette année, ça a été l'année des lives. C'était l'année parce que tu pouvais pas voir les gens, en fait. C'était l'année parce que il fallait parler cinéma, ou j'avais envie de parler de cinéma. J'avais envie de revenir sur des films qui m'ont plu, qui ont été importants pour moi, que j'ai découvert quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans ces playlists de films, on va dire américains, principalement. Euh, et, euh, et le fait de parler avec d'autres gens, en fait, je trouve ça plus fascinant de parler avec quelqu'un d'autre que parler tout seul. J'aime pas faire un monologue, tu vois. J'aime pas parler tout seul. Moi, quand je suis tout seul devant ma caméra, j'aime pas, je bégaye, je suis pas bien, je suis en mode genre, qu'est-ce que je dois dire? Ah, mais je dois dire ça après ça et ça, ça, ça. Alors que quand tu fais un- bah, quand tu parles avec quelqu'un, Mhm, tu parles naturellement, en fait, tu vois. Je répète pas ce que je vais dire avant, on interagit les uns avec les autres, il n'y a pas besoin de répéter ce que tu vas dire, tu peux te faire à la limite un petit bloc-notes ou un espèce de petit doc à côté justement pour moi quand tu prépares les questions, quand tu sais exactement de quoi tu vas parler. J'imagine que c'est ce que tu fais également pour tes interviews. Tu as un petit doc mhm. à côté, quelque chose. Bah pareil, tu vois, je bosse un minimum quand même mes débats, ça veut dire que je vais je vais faire des recherches, je vais mater tous les films avant, je vais essayer d'aller chercher des petites anecdotes, regarder tous les making-of, je vais regarder les commentaires audio, je vais passer 3-4 heures à écrire les questions, à réfléchir à des questions pertinentes ou intéressantes. Donc il y a un petit travail quand même j'ai envie de dire un petit peu journalistique, mais j'aurais pas la prétention de dire journalistique, tu vois. Mais un début de journalisme, on va dire, ou de chroniqueur, tu vois, plutôt. Mhm. Hum, Et je trouve qu'on s'éclate vraiment quand on parle à plusieurs, tu vois. Je pense que peut-être que toi, c'est pareil. Par exemple, toi, tu préfères peut-être. Est-ce que tu préfères parler cinéma? Je sais que c'est pas une interview inversée, hein, c'est juste une question. Je t'en Et prie. est-ce que tu préfères, par exemple, parler cinéma tout seul ou est-ce que tu préfères parler cinéma avec tes potes? Ah, c'est beaucoup mieux en groupe, je pense. C'est mille fois mieux. Et puis, si on doit se disputer, je préfère me disputer avec Ah, mais quelqu'un qu'avec moi-même. bien sûr. C'est que toi, par exemple, si tu vas aimer, par exemple, Terminator, je sais pas, tu prends Terminator 1, ok? Mhm, En mhm, fait, j'adore Terminator Renaissance, par exemple, ou j'adore mhm. Terminator Genesis. Il y a des gens qui aiment bien, hein. Eh ben, tu prends Terminator Genesis, et ben, tu sais que tu vas t'embrouiller avec quelqu'un qui déteste ce film, quoi. Et du coup, bah, chacun a ses arguments, chacun amène à sa table son truc, et on part dans des délires, et on passe quand même un bon moment, tu vois. Et Ben oui, moi, je comprends. c'est plus sympathique, tu vois, c'est plus plaisant que parler tout seul, quoi. Genre, je m'éclate vraiment, vraiment, complètement, quoi. Et les sujets, c'est toi Ouais. qui les choisis et en fonction de quoi exactement? Les sujets ou les personnes? Moi, je vais te dire les deux. Moi, les personnes, j'imagine, c'est parce que tu as des affinités ou peut-être parce que Alors, tu trouves que leurs vidéos, enfin, ce qu'ils dégagent. je... les sujets, c'est
Tu vois, il y a pas de truc en rapport avec l'actualité, par exemple, tu vois. Par exemple, j'ai fait James Cameron. Il n'y a aucun film de James Cameron qui est sorti depuis une éternité. Pareil pour Terminator ou Pierre des Caraïbes. Effectivement, j'ai fait beaucoup de films mainstream, tu vois. C'est-à-dire que Mhm. j'avais envie de parler de ces films-là. J'ai pas parlé de tous. Tu vois, un jour je parlerai d'Indiana Jones, un jour je parlerai de d'autres choses, de Spielberg ou de d'autres réalisateurs. Par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Bientôt, je fais ça sur le cinéma de Catherine Bigelow, tu vois, qui Oui, pour le ah coup oui, ah oui, très oui. différent des autres débats que j'ai eu avant, tu vois. Parce que le cinéma de Catherine Bigelow, c'est un cinéma qui est d'un film à un autre assez différent. Tu prends Détroit et tu prends Point Break, c'est assez différent quand même, tu vois. Et donc, il y a ou Zero Dark Thirty ou d'autres films qu'elle a fait, tu vois. Et, euh, et donc, je pense que c'est selon l'humeur, selon le moment, ce genre de choses. J'avais envie de, donc peut-être, on va dire d'une certaine façon, créer une audience. Créer une audience avec ces gros films, tu vois. Ouais. Euh, Intéresser les gens pour pouvoir par la suite proposer des formats peut-être plus courts, qui dureront pas 3 heures, où on parlera peut-être que 2 ou 3 films et qu'on parlera peut-être, je sais pas moi, de la trilogie Cornetto d'Edgar Wright, tu vois. Peut-être qu'on parlera par exemple, j'aimerais peut-être parler de quelques films de Alfred Hitchcock, quelques films de Stanley Kubrick, ou alors peut-être même faire la filmographie de Stanley Kubrick en 2 parties, tu vois. Mais d'entrée Oui, comme ça, t'en as pour moins toute t'en as pour toute la nuit, là. ouais, ouais, c'est comme Steven Spielberg, tu vois. Je crois Oh, il t'en as... a 4 actifs, plus tous les trucs, plus tous les scénarios écrits. C'est un truc, tu le fais en 10 parties, tu vois. Euh, donc voilà, c'est vraiment selon mon envie. Et les personnes que j'invite, euh, au début, c'était des gens que je connaissais, que je suivais, des potes à moi. Et, euh, et dès la deuxième vidéo, alors dès le deuxième live, le premier live, c'était sur le cinéma d'horreur. Et le Mhm. deuxième live, c'était sur Alien, sur la, Alien, ouais. Tu l'as vu celui-là? Non, peut-être pas. Celui-là, je l'ai pas vu. C'était lequel? C'est le premier ou c'est la... Le premier, c'est sur le cinéma d'horreur. Non, Pardon. pardon, excuse-moi. C'est le premier Alien ou c'est sur, Ah, pardon. Tous sur les aliens, la... Tout tous les Alien? aliens 1 au 4 avec Alien versus Predator 1 et 2. Voilà. Avec D'accord. Prometheus et Alien Covenant. C'est un live qui a duré 2h30. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait, autour de moi, je connais sûrement des gens qui aiment Alien, mais est-ce que ce serait pas plus pertinent et plus intéressant que j'aille chercher des gens qui aiment la science-fiction et qui aiment en parler? Et du coup, je suis allé chercher des gens. euh, et alors, c'est ça où je pense que c'est intéressant, c'est que j'ai pas ce. Quand je vais chercher quelqu'un, quand je l'invite plutôt que quand je vais chercher, pardon, j'ai pas le. Je suis pas en train de me dire, ah ouais, cette personne a 100 000 abonnés, je vais l'inviter, tu vois. Ah, Je me dis, d'accord, ok. cette personne, elle aime Alien, cette personne, elle n'aime pas Alien, cette personne, elle aime Star Wars, par exemple, cette personne, elle aime Pierre des Caraïbes. Ben, c'est marrant, tiens, sa vidéo, elle était cool, je vais essayer de la contacter, voir si ça l'intéresse. Et j'ai de la chance que toutes les personnes que j'ai contactées pour l'instant, presque toutes les personnes, euh, ont été intéressées et soient venues, tu vois. Quand moi j'ai reçu, je sais pas si tu connais le capitaine de la chaîne Nexus 6, une chaîne que j'aime beaucoup, par exemple, Mhm. qui est une chaîne qui a 200 000 et quelques abonnés, qui est une chaîne très intéressante. Euh, Bah, j'étais comme un gosse, tu vois. C'est une chaîne pardon, que je suis depuis 3 ans. Et le gars, quand je lui ai dit, bah, salut, j'aimerais te proposer de parler de Alien, on se connaît pas du tout. Je m'en fous des abonnés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste parler d'un sujet intéressant, quoi. Est-ce que ça t'intéresse? Il m'a répondu, ouais, carrément. Tu vois, en fait, quand j'ai proposé à d'autres gens de parler Star Wars, qu'ils aient 150 000, 300 000 abonnés ou 500 000 ou qu'ils aient 2000 ou 200 ou quoi que ce soit, bah, l'important, c'est le sujet, tu vois. C'est pas important de savoir les abonnés, c'est que des chiffres, tu vois. Enfin, c'est que ça, tu vois. Genre, ça reste des personnes comme toi et moi qui font les mêmes choses que toi et moi. Et du coup, je suis pas là à idolâtrer les gens en mode du genre, s'il te plaît, viens, incroyable, Hmm. tu vois. Je suis content que certaines personnes que j'apprécie et que je respecte le travail viennent, mais, mais je traite les gens de façon normale et je pense que c'est ça qui plaît aussi. Ça veut dire que je suis pas en train de, j'allais parler un peu mal. Je suis pas en train de cirer les pompes. Je pense que Euh, j'avais compris ce que tu allais dire. de tout le monde. Je parle normal. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que sur Twitter, bon là, moi, je suis plus sur Twitter, mais ce que je faisais sur Twitter, donc je le ferai sur Instagram. J'invite toutes les personnes qui vont participer au débat dans un groupe Instagram ou Twitter une semaine avant. Comme ça, Mhm. les gens
connaissances, discutent entre eux. Il y a des petites alchimies, il y a des petites amitiés, peut-être des petites inimitiés qui se font aussi parce que on commence à balancer quel film toi tu aimes, quel film toi tu n'aimes pas. Et ensuite, quand on part sur le live, les gens se connaissent un petit peu quand même pour qu'il y ait une petite alchimie, il y a un petit truc, tu vois. Pour pas que je prenne les gens pour des chiffres en mode genre toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là. Non, non, il faut qu'il y ait une espèce de petite cohésion avant, tu vois, pour qu'on soit à l'aise. Et du coup, ouais, c'est ça. Donc, je prends des gens que j'aime, qui m'intéressent, et que la personne ait 50 abonnés, qu'elle en ait 2, qu'elle en ait, pardon, 100 000 ou 150 000. Ce qui m'intéresse, c'est son contenu et ce qu'elle dit, tu vois, et ce qu'elle pense. Voilà. Après, Comment tu, vraiment rien à après, voir avec les abonnés, quoi. comment tu vois l'évolution de ta chaîne maintenant? Parce que j'ai l'impression que là, tu as atteint une étape importante dans ta conception, dans ton rapport au cinéma et dans les questionnements que tu pourrais avoir à travers Euh, ta chaîne. Et comment tu la vois maintenant, ta chaîne, Ma chaîne, où est-ce évoluer? que je la vois évoluer ou comment je la vois maintenant? Comment tu vas la voir plus tard, surtout? En fait, je actuellement, pour te dire la vérité, je suis un petit peu perdu, tu vois, sur ma chaîne. J'ai eu une année extrêmement riche en introspection, comme j'ai dit tout à l'heure, mais d'un autre côté, j'ai été très tenté par l'appât de la célébrité, on va dire, d'une certaine façon. Je regardais beaucoup mes statistiques cette année, ce que je faisais jamais avant, beaucoup mes stats, beaucoup mes abonnés, beaucoup mes vues, beaucoup mes trucs comme ça. Je dis pas que je l'ai fait toute l'année, tu vois, mais je l'ai fait à un moment donné. Et heureusement que j'ai eu des gens derrière moi pour me dire à un moment donné, mec, tu fais de la merde. Comme ça, j'ai pu lâcher prise, prendre de la distance parce que je pense que c'est important et voir le monde qui m'entourait. Je pense que je digresse, hein, mais je fais vite fait une parenthèse là-dessus. Je Je t'en pense que prie. YouTube est très intéressant, mais c'est comme tout. Quand tu es à fond dessus, c'est difficile de penser à autre chose en fait. Je pense que quelqu'un qui est fan de sport, qui a envie qui est compétiteur dans l'âme ou qui a envie d'en faire son métier, ou je ne sais pas, bah, ça doit être difficile pour lui de lâcher prise. Surtout que ça peut être assez chronophage, tu vois, YouTube, tu vois. Par exemple, par exemple, tu te lèves le matin, tu bosses sur une vidéo, puis après, tu vas penser à autre chose, puis après, tu regardes ça, puis tu regardes l'autre, puis après, tu finis ton montage à 8 h du matin et tu dors 1 heure, puis enfin, je l'ai fait cette année, hein. Il y a des moments où, parce que je voulais que des vidéos sortent, j'ai dormi 1 heure dans la journée, tu vois. Et après, tu regardes les vues, tu regardes les trucs, tu dis, ah ouais, ça, j'aurais pas fait comme ça. Ah ouais, je suis un peu déçu, ça a pas démarré, ça a pas décollé. Et surtout que j'ai été alors comme beaucoup de gens cette année, j'ai été au chômage cette année, Mhm. avec le coronavirus, justement. Ah oui, bien sûr. Et donc, en fait, bah, pendant le confinement surtout, déjà, ça a été, et pendant 6 mois au moins de cette année, j'étais full non-stop sur YouTube. Vraiment. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Je travaillais pas. Mon confinement, je l'ai vécu tout seul. J'aurais pu regarder des films, tu vois, par exemple. J'aurais pu. Mais au lieu de ça, j'ai décidé d'être sur YouTube, tu vois. Et, euh, et alors qu'au final, ça servait pas à grand chose, tu vois. Et c'est très. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est vraiment très chronophage YouTube, en fait. Et je pense que s'il y a autant de dépression, autant de gens qui sont malheureux sur YouTube, c'est parce que on met tellement notre énergie dans notre chaîne YouTube que de voir que ça marche ou que ça ne marche pas est très perturbant parce que tu te dis, mais en fait, je donne tellement tout que tu te dis, mais en fait, bah, du coup, en fait, ça sert à rien, tu vois. Et moi, je l'ai vécu vraiment comme ça cette année. T'inquiète, je vais pas pleurer, hein. Parce que je voyais dans le retour, j'ai un peu des yeux comme ça. Mais ouais, et donc ça a été une année très dure, en tout cas, niveau déprime sur YouTube pour moi cette année. Mais je m'en suis sorti d'une certaine façon, grâce aux bonnes personnes qui m'ont entouré. Des personnes que tu as même reçues sur ta chaîne, enfin au moins une personne, et, et qui m'ont dit, mec, tu fais n'importe quoi, comme j'ai dit. Et depuis maintenant, je suis, j'ai un problème. Alors j'ai un problème vite fait. Déjà, je parle beaucoup, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées, mais j'en fais que 50% ou 20%. Tu vois, je me dis, ah, je vais faire ça. Ah, je vais créer une vidéo sur ça. Ah, je vais aller proposer une interview à un tel. Ah, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire l'autre. Et au final, je ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Et Très bien. j'ai plein de projets pour 2021 ou 2022. J'ai un projet pas secret, mais qui, euh, qui est, euh, qui est en lien avec YouTube, qui n'a aucun lien avec moi,
Bah, je peux te le dire si tu veux, parce que c'est la première fois que j'en parle. Je t'en Hem, prie. je ne l'ai jamais dit à personne, enfin, seulement mes potes le savent. J'ai l'aspiration de créer un média. Un média, comme par exemple, Sens Critique, Combini, ce que tu veux. Peut-être pas à cette échelle-là, tu vois, pour l'instant, mais Ah, un média. une espèce de revue, quoi, en Vu quelque ouais, sorte. une revue qui serait sur un site internet, qui serait également sur Instagram et qui serait également sur YouTube. Tu vois? Un vrai truc D'accord. avec des interviews, avec des anecdotes, ce genre de choses. Enfin, vraiment un truc, un contenu que tu pourrais avoir. Mais ça, je veux pas du tout que ce soit en rapport avec moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Mmh. pas enfin, c'est pas moi. Ce serait professionnel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça serait Très créer un bien. média, créer une start-up, enfin créer un truc qui m'appartiendrait, où je pourrais potentiellement payer des gens. C'est un rêve, hein, je sais pas si ça va se faire un jour, mais c'est un truc que j'aimerais faire. Ce serait, les gens pourraient savoir que ça vient de moi, mais il y aurait aucun rapport avec ma chaîne, ce serait même pas sur ma chaîne, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait même pas de rapport avec ma chaîne ou il y aurait même pas de lien pour y aller ou quoi que ce soit. Ce serait vraiment juste, un kiff, quoi. Heu, du coup, c'est pour ça que je suis très intéressé par le côté journaliste, que toi tu fais. Enfin, c'est pour ça que je suis passionné par ça depuis un petit moment, parce que j'aimerais bien à l'avenir, faire ce genre de choses. Pas ce que tu fais, mais enfin pas de façon péjorative, hein, Oui, c'est oui, pas oui. 2021, j'ai envie de me dépasser sur ma chaîne. J'ai envie de chercher j'ai envie d'aller chercher plus loin que ce que je peux faire actuellement et je veux plus faire de critiques, par exemple. Je ne veux plus faire de critiques parce que ça m'intéresse pas, parce que ça me fait chier, parce que je trouve que c'est pas spécialement pertinent et hem et parce que je trouve que je suis meilleur à plusieurs, en fait. Tu vois, il y a des gens qui sont très bons tout seuls. Moi, je pense que je suis bon à plusieurs, tu vois? Je pense que je suis bon pour être avec des gens, pour réunir des gens, pour faire peut-être animateur ou quoi que ce soit. Peut-être des podcasts, vidéo, peut-être des podcasts audio, peut-être, peut-être des interviews, par exemple, ce genre de choses, tu vois? Ce que j'ai déjà fait l'année dernière, j'ai fait une interview de Donald Renew, je sais pas si tu connais et Oui, oui, bien sûr, c'est la voix de, Spider-Man, c'est, Titeuf. exactement, ouais. Et donc j'étais vraiment allé à sa rencontre et tout. J'ai pas fait une interview aux caméras ou quoi que ce soit. Je me suis déplacé de ça et j'aimerais vraiment refaire ça encore plus cette année avec, pourquoi pas des acteurs, pourquoi pas des scénaristes, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes aspérités peut-être. Donc Bah oui, en fait, c'est marrant parce que tu veux faire quelque chose que enfin, que j'ai commencé. Et maintenant, moi, c'est ça, ouais, c'est ça, puis c'est j'étais marrant. passionné par votre chaîne en fait, enfin par toi ou pas passionné par toi, mais tu as compris ce que je veux dire. Je trouve ça hyper intéressant quoi. Parce qu'il y a une vision cinéma, mais il y a aussi la vision journalistique que je trouve passionnante en fait. Du coup, voilà. Pour moi, c'est bon.